Pendant 15 ans, j'ai organisé des centaines de mariages. J'ai vu l'amour sous toutes ses facettes, les moments forts, les doutes, les remises en question. J'ai été la confidente de ces couples, de ces familles. Et chaque fois, j'ai trouvé des solutions. Allo Agathe est là et je suis à votre écoute. Chaque semaine, on parle ensemble d'amour, de famille, d'amitié, de relations. Et parfois, même de ce rapport à soi qui nous fait tant douter. Sans filtre, avec sincérité et toujours avec bienveillance. Des vrais gens, des vraies questions, des vraies réponses. C'est parti pour la question du jour. Allo Agathe, c'est Marion. Avec mon mari, on est mariés depuis 10 ans et honnêtement, j'ai l'impression qu'on vit plus en colocation qu'en couple. Entre le boulot, les enfants, la fatigue, on partage plus vraiment de moments à deux. On se dispute même pas, mais c'est comme si on était juste des partenaires logistiques et franchement, ça me fait peur. J'ai peur qu'on finisse par vraiment s'éloigner. Comment on sort de cette routine et comment retrouver notre complicité ? Bonjour Marion. Alors j'entends votre question qui est totalement légitime. Je suis allée voir un spectacle la semaine dernière d'un humoriste assez connu qui comparait la vie de couple aux tasses qui tournent à Disney, c'est-à-dire qu'elles tournent indéfiniment, elles tournent et retournent et puis à la fin on n'en peut plus jusqu'à ce que ça s'arrête. Je vous rassure Marion, tout va bien. C'est un classique du couple et c'est une bonne nouvelle parce que ce que vous vivez, ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est juste le signal qu'il est temps de remettre du mouvement dans votre couple. Alors, comment on fait cela ? Vous savez, le couple, c'est un travail du quotidien. Ça se nourrit, ça fait aussi partie de la charge mentale, si je puis dire. Alors voilà, c'est aussi un engagement et ce n'est pas juste un état. Le couple, ayant organisé beaucoup de mariages, comme vous le savez, on met beaucoup de pression sur le jour J, mais on ne se rend pas tout de suite compte que finalement le travail, il arrive après. Alors moi, j'aime bien d'abord remettre le couple au centre du foyer. Pourquoi ? Parce qu'on oublie souvent que avant qu'il y ait eu des enfants, il y avait un couple. Il y avait de la passion, il y avait de l'amour, il y avait du temps consacré au couple. Donc, un foyer, c'est un couple, plus des enfants, qui est égal à une famille. Le piège, et c'est ce qui se passe malheureusement avec le quotidien qui prend le dessus, c'est de penser d'abord que votre foyer, c'est juste une famille et pas du tout. Vous en oubliez votre couple. Mais si le couple s'effondre, c'est toute la structure qui vacille. Vous êtes l'élément principal, vous êtes les fondations de votre foyer et de votre famille. Il va falloir donc chouchouter votre couple puisqu'il en est la base et la base doit être solide. C'est lui qui donne l'impulsion, l'énergie et l'équilibre. Alors, il va falloir le cultiver. Alors, comment on fait ? On va remettre des moments à deux. Mais attention, pas des moments où on se pose à 22h sur le canapé et on scrolle toute la soirée sur le téléphone. Ça sert à rien. C'est même anti-couple, anti-attraction, anti-tout. Ce que je vous conseille d'abord, c'est d'organiser une sortie par semaine. Vous allez me dire « Oh non, mais une sortie par semaine, c'est trop !» Pas du tout. Tout est une question d'organisation. Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider à garder les enfants. Vous pouvez prendre des babysitters. Vous avez des aides. Vous pouvez d'ailleurs appeler notre sponsor, une nounou d'enfer. Elle pourra vous aider à trouver une babysitter avec des super prises en charge. Donc, pas d'excuses. Vous pouvez aller au cinéma. Vous pouvez aller dîner. Vous pouvez aller vous balader si les beaux jours sont déjà là. Ou tout simplement aller boire un verre. Peu importe ce que vous faites, tant que vous êtes ensemble, sans interruption, que ce temps-là est uniquement consacré à vous deux. Voilà, faites-le. Ne trouvez pas d'excuses. Trop d'excuses tuent le couple. Ce que je vous conseille aussi de faire, alors pareil, c'est moins évident, mais ça peut s'organiser d'une année sur l'autre, c'est de partir en vacances en amoureux. Alors, on ne va pas vous demander de partir une semaine, un week-end ça suffira, 2-3 nuits, loin du quotidien, c'est pas du luxe, c'est un investissement dans votre relation, parce que le couple a besoin d'air. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vous occuper des tâches de la maison, des enfants. Vous avez besoin de vous reconcentrer sur vous. Alors moi, ce que j'adore conseiller aux couples que je reçois, c'est de faire un petit bilan annuel, comme de la comptabilité, comme un bilan de votre société. Vous pouvez donc aller prendre un verre et vous poser les questions suivantes. Comment je me sens
dans le couple? Qu'est-ce qui me manque? Comment pourrait-on améliorer notre relation? Et c'est un petit travail que vous allez faire d'abord chacun de votre côté et vous allez, bien sûr, avec toute bienveillance, pas de reproches, pas de critiques, essayer d'améliorer le quotidien de votre couple. Et surtout, ça évite l'accumulation de frustration. Donc, c'est tout à fait bénéfique pour vous. Bien sûr, on ne le dit que trop souvent, le premier atout d'un couple, c'est la communication. Donc là, vous êtes en plein dedans. Il va falloir aussi, j'imagine, et je lis entre vos lignes, Marion, retrouver l'attraction. L'intimité ne tombe pas du ciel. On le sait, le quotidien tue l'intimité. Si vous attendez que le désir revienne comme par magie, ça risque de prendre un petit peu de temps. Il va falloir le provoquer. Alors d'abord, je vous conseille de prendre soin de vous, puisque si vous êtes happé par votre quotidien, vous avez peut-être un petit manquement au niveau de votre bien-être. Donc, vous pouvez aller chez le coiffeur, changer de parfum, essayer de faire quelque chose de nouveau, faire du sport, vous détendre. Mais il faudrait retrouver, si vous l'avez perdu, votre pouvoir féminin. Parce que l'attraction, c'est aussi une question d'énergie, pas qu'une question de physique. Vous pouvez aussi surprendre votre partenaire, lui envoyer un message inattendu, un petit mot, une attention. Les couples qui durent sont ceux qui savent s'étonner encore et encore. Vous pouvez vous redécouvrir autrement, vous pouvez tester une activité ensemble que vous n'avez jamais faite, un cours de danse, un escape game, du karting, peu importe ce qui vous fait plaisir et qui resserre vos liens tant que ça sort du quotidien. En 4e point, je vais vous parler des 5 langages de l'amour. C'est un livre qui a été écrit il y a un petit moment par Gary Chapman. Pour moi, c'est la Bible du couple. Il explique qu'on n'a pas tous le même langage de l'amour. Si vous ne parlez pas le même langage que votre conjoint, il se peut que vous donniez beaucoup, mais pas de la façon dont il en a besoin. Je vous donne les 5 langages de l'amour, les voici. Les paroles valorisantes, qui sont des compliments, des encouragements. On a les moments de qualité, le temps passé ensemble sans distraction. Les cadeaux, les petites attentions, qui ne sont pas forcément matériels ou qui coûtent très cher. Les services rendus, lui faciliter la vie avec des petites actions. Et enfin, le toucher physique, les câlins, les gestes tendres et tout ce qui va avec. Il va falloir que vous lisiez chacun ce livre, ça serait top, et que vous trouviez votre langage dominant et surtout que lui trouve le sien. Puisque si vous, par exemple, vous adorez les paroles valorisantes, vous adorez qu'il vous dise que vous êtes belle, que vous êtes formidable, etc., peut-être que lui, il n'a absolument pas besoin de paroles valorisantes. Lui, il a peut-être plus besoin qu'on lui rende des services ou de passer des moments de qualité avec vous. Donc si vous n'avez pas le même langage, ça s'entrechoque et évidemment, on ne se comprend pas. Donc ça, vous pouvez le faire lors de votre dîner bilan de l'année. Ça serait très bien et ça vous donnera l'occasion de papoter et de vous rapprocher. Alors, je vous rassure, Marion, tout va bien. Votre couple est loin d'être perdu. Le couple, c'est comme des montagnes russes. Ça peut monter très vite, redescendre très vite et puis remonter. On est censé être marié pendant des dizaines d'années, donc c'est tout à fait normal. Alors, je vous conseille d'appliquer ces petits conseils au quotidien et surtout de relancer la machine. Alors voilà, Marion, on arrive à la fin de cet épisode, donc les derniers petits tips. Commencez dès aujourd'hui, pas d'excuses possibles et programmez votre première sortie. Envoyez-lui un petit message inattendu et surtout, observez ce qui change. L'amour, c'est un mouvement et aujourd'hui, vous avez tout pour relancer le vôtre. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.